Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, un petit peu à la Maison du Handball, à quelques jours du début de l'Euro. Mais avant de commencer, je voulais avoir votre avis sur le début de saison de Metz Handball. Toutes compétitions confondues, 10 victoires, un match nul, une défaite. Mais on sent vraiment que sur ce début de saison, il y a cette victoire à Győr qui a vraiment marqué les esprits. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Oui, c'est un bon début, c'est un très bon début. L'équipe qui tourne, jamais inquiétée en championnat de France, même si les gros matchs ne sont pas encore arrivés. Et puis un parcours brillant en Champions League. Ce qui serait bien, c'est que Metz Handball prenne l'une des 2 premières places. Il faut être honnête, il y a un déséquilibre de niveau entre les 2 poules. Metz est dans la poule la plus abordable, ce qui veut dire que toutes les équipes de la poule de Metz seront en danger quand ils partiront en barrage. Si Metz peut faire un premier ou deuxième, ça éviterait ce barrage, puis ça éviterait de la fatigue sur un aller-retour. C'est bien parti, mais il y a 3 candidats pour 2 places. Avec Esbjerg, effectivement, qui s'est imposé contre Metz Handball. Et Győr. Revenons aussi un petit peu comme sur le début de saison d'une de vos joueuses, c'est Chloé Valentini. On a l'impression vraiment après une saison d'adaptation, même si elle a été déjà très performante, elle a encore hissé son niveau de jeu. Je suis sûr que ça vous plaît. Oui, elle est en grande forme. Avec nous, elle a fait 4 matchs, elle n'a pas raté un tir. C'est tout dire. Elle est vraiment en grande forme, en pleine confiance. On la sent aussi joyeuse, heureuse. Dans la plénitude de ses moyens. C'est une jeune fille qui a à peu près 28 ans. C'est le bon âge pour le handball. C'est une période exceptionnelle. C'est de bon augure pour les Jeux. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a gagné la place de numéro 1, même si c'est un poste extrêmement riche en France et que Coralie Lassource est aussi une ailière solide. Mais elle est brillante. Chloé a vraiment du talent. Parlons de cet Euro qui va se disputer donc dans quelques jours. La particularité, c'est que cet Euro se dispute un petit peu avant au niveau du calendrier. D'habitude, ça se dispute au mois de décembre. Là, c'est au mois de novembre. Est-ce que ça change foncièrement quelque chose au niveau de la préparation ? Au niveau de la préparation collective, non. Par contre, on s'interroge sur le niveau de celles qui n'ont pas fait encore de Coupe d'Europe et qui n'ont pas fait la Champions League. On a quand même la sensation que le début en Champions League a préparé les athlètes au contexte international et que d'autres sont un petit peu en déficit de ces matchs difficiles, mais au travers des matchs de préparation, elles rattrapent le retard et ça les met aussi dans une dynamique de travail positive parce qu'elles savent que peut-être elles ont ce petit désavantage et elles courent après le temps et on les voit progresser actuellement dans l'entraînement et dans les matchs de préparation. Est-ce que pour vous, l'équipe de France est vraiment l'équipe à abattre ou est-ce que c'est aussi avec la Norvège ? Oui, alors pas du tout l'équipe à abattre à mon avis, pas forcément favorite parce que l'équipe de France va être handicapée de 2-3 absences. Alors que la Norvège pour l'instant s'annonce au grand complet. Nous on va mobiliser toutes les forces pour aller en demi-finale et bien évidemment qu'une fois qu'on sera en demi-finale, on va se battre pour faire mieux. Mais le vrai favori de cette compétition, très clairement, c'est la Norvège qui a tous ses moyens, qui a actuellement la joueuse qui progresse le plus, qui est Reichstadt, une base arrière de folie. Et il faudra les battre si on les rencontre et surtout les éviter le plus longtemps possible. Comment finalement vous abordez cette compétition ? Vraiment dans la perspective de gagner une nouvelle fois cette compétition, d'aller en demi-finale ou dans un coin de la tête, c'est de préparer finalement les Jeux Olympiques qui vont arriver très vite ? C'est un petit peu tout. Comme je viens de vous dire, l'équipe de France, il faut qu'elle se fixe l'objectif d'aller en demi-finale. C'est important pour le handball français. Une fois qu'on est en demi-finale, on a une diffusion en clair, on a pas mal de choses qui s'enclenchent, on participe au dernier week-end, au niveau médiatique, c'est un peu, ça s'emballe et on a besoin de ça. La Fédération française a besoin de ces équipes de France performantes. C'est pour ça qu'on va mobiliser toutes les forces pour cet objectif. Et après, on verra. On a bien sûr dans un coin de la tête les JO 2024, ça sera d'un enjeu. De toute façon, toutes les Olympiades, les JO, c'est un peu au-dessus. Et là, comme c'est à Paris, c'est beaucoup au-dessus. Ceci dit, il n'y a pas de raison de négliger les compétitions à venir. Et de faire de bons résultats, voire d'excellents résultats juste avant les Jeux, c'est aussi une façon de marquer des esprits, de montrer qu'on est là, qu'on progresse, qu'on est déjà en bonne forme.
on exploitera ce qui se passera. Hein. Si on est en échec, eh bien, on travaillera encore plus, on se remettra en cause. Et puis si on est en réussite, ça sera bon pour le capital confiance. Cette compétition à l'Euro, elle commence par une phase de poule avec 3 adversaires que vous connaissez plutôt bien, notamment les Pays-Bas et la Roumanie. Et puis il y a le pays hôte, l'un des pays hôtes, c'est la Macédoine. Oui, alors en Macédoine, il faut battre cette équipe avec le public. Hein, parce que l'ambiance est assez terrible souvent. D'abord c'est plein de supporters. Et on va dire que c'est des supporters bruyants, on va être sympa avec eux. Non, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Ils sifflent quand on est là-bas, ils essayent d'influencer les arbitres en permanence. Mais ça fait partie de la vie d'une équipe. À nous d'affirmer nos armes, de mettre un rythme qu'ils ne vont pas pouvoir suivre. Et c'est important de rentrer victorieux sur cette compétition, parce que si on bat la Macédoine, on a déjà la quasi-garantie d'aller au deuxième tour. Et vous savez, nous, on est plein d'humilité, on avance pas à pas. Les 2 équipes ensuite, la Roumanie est certainement moins complète que la Hollande, et qui fait d'excellents résultats d'ailleurs depuis un moment. Et par contre, il y a un tandem avec un pivot de très grand gabarit, de très haut niveau, et puis de la meilleure tireuse du monde, qui est Christina Neagu. Ça va nous occuper, d'autant plus qu'à côté, il y a aussi des bonnes joueuses. Quant à la Hollande, c'est une super équipe, ça joue vite, ça joue bien, elle marque énormément de buts en attaque. Il faudra la meilleure défense française pour leur poser des problèmes et réfléchir un petit peu aussi au niveau tactique sur comment on va s'y prendre défensivement pour les contrecarrer, en sachant que c'est une équipe qui, lorsqu'elle domine, est extraordinaire. Mais quand elle rencontre des problèmes, il y a un peu une déstructuration du jeu. Et là, après, c'est nettement moins bien. Oui, on s'en rappelle notamment lors des Jeux Olympiques, voilà, où l'équipe des Pays-Bas n'avait pas vu le jour, c'était en quart de finale. Vous en avez parlé en préambule, malheureusement la France est handicapée par des absences notables, notamment Laura Gloser et Méline Nocandi. Oui, c'est des mauvaises nouvelles. À court terme, Laura, elle est en pleine forme. J'ai toujours dit que Laura Gloser, dans cette période des Jeux Olympiques 2024, et on y rentre tranquillement, avait un rôle majeur à jouer. Et quant à Méline, c'est une joueuse qui, depuis de nombreux mois, s'affirme, progresse. Elle est d'un capital but de 3-4 buts à chaque match, qui doivent rien à personne, sauf à ses qualités à elle. C'est un déficit. Ça peut nous mettre en danger si on est obligé aussi de sursolliciter Grace, Zahadi. Et il va falloir que d'autres joueuses prennent le relais pour qu'on puisse avancer sereinement et que Grace ne soit pas obligée de porter l'équipe à bout de bras parce qu'elle ne pourra pas tenir un Euro dans ces conditions-là. À ce poste de demi-centre, il y a la jeune Léna Granvaux, mais il y a aussi la Messine Tamara Horacek qui va donc avoir plus de responsabilités, je présume. C'est clairement une fenêtre de tir pour elle. Elle va avoir du temps de jeu, elle va avoir des responsabilités. Ça ne sera pas remis en cause si elle fait des performances en demi-teinte. En tout cas, j'ai bien l'intention de l'utiliser du début jusqu'à la fin comme une joueuse majeure de l'équipe. C'est le bon moment pour elle, elle est prête. Elle a souvent vécu des compétitions difficiles où elle n'avait pas un rôle majeur. Maintenant, c'est la porte qui s'ouvre et elle va pouvoir enfin sereinement montrer tout ce qu'elle sait faire. Est-ce que finalement le facteur X de cette équipe de France, ça sera au poste de gardienne? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait Amandine Leno, il y avait Laura Gloser, et avec Cléo Darleux. Là, il n'y a que Cléo Darleux et 2 jeunes gardiennes. Oui, c'est vrai que on n'est plus dans la richesse qu'on avait il y a quelques temps. Après, les jeunes gardiennes ont des qualités. Floriane André a été très bonne contre la Pologne, vraiment très très bonne. Beaucoup d'envergure. Camille, elle apprend le métier. Et en tout cas, on a quand même confiance dans le travail qui est fait. Et on sent les jeunes qui progressent vite. À nous, par contre, de bien les protéger. C'est un tandem, hein, la défense et le gardien de but. Quand un gardien de but n'est pas bon, c'est que souvent la défense ne l'aide pas assez. Justement, à ce poste de gardienne, donc c'est Camille Depuisé qui a remplacé Laura Gloser. Ça a été tout de suite comme une évidence de la sélectionner ou vous avez longtemps réfléchi? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une évidence. Maintenant, Camille a fait partie de l'équipe de France Junior qui avait gagné le championnat d'Europe. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui avance, qui progresse, qui était bonne
la saison dernière à Bourg-de-Péage. Bon, on lui offre la possibilité de venir avec nous dans un enjeu important, à elle de marquer des points. Et après, de toute façon, la concurrence va s'exercer. Cathy Gabriel fait de très bons matchs en Hongrie. Et puis, Atadou Sakho va être au bout de sa période où elle ne pouvait pas jouer pour l'équipe de France, puisqu'elle a joué pour un pays africain et il fallait respecter 3 ans. Et elle va arriver au bout. Donc, elle aussi, de fait, Atadou est candidate pour l'équipe de France dans les mois à venir. Donc c'est une possibilité de voir l'autre gardienne Messine en équipe de France? C'est une possibilité, et en fonction des performances, on essayera. Il y a de fortes, quand même, grande probabilité qu'à un moment ou à un autre, on fasse venir Atadou pour voir comment elle s'intègre en équipe de France et ce qu'elle est capable de faire avec nous. Il y a une autre joueuse de Metz Handball qui a été testée dernièrement en équipe de France, enfin il y a quelques mois, c'est Sarah Bouktit qui réalise vraiment un bon début de saison avec les Dragons, à un poste où elle est quasiment toute seule, même s'il y a Noémie Barthélémy. Est-ce que là aussi, vous avez hésité à la prendre peut-être plus dans la perspective des Jeux Olympiques? Hésiter, non. Sarah a des qualités, certaines, elle fait des bonnes choses. Maintenant, on attend plus. On attend plus. Le contexte international est un contexte impitoyable, avec un match tous les 2 jours, alors qu'en club, vous êtes sur un rythme de 1 match tous les 3-4 jours. Il faut qu'elle améliore sa condition physique générale. Et c'est un privilège d'être en équipe de France et c'est un privilège qu'il faut gagner au travers de ses efforts. Dernière question pour terminer, finalement ça sera votre dernier Euro à titre personnel. Comment vous le vivez? Est-ce que vous vous dites, voilà, ça va commencer, les dernières, ou vous n'êtes pas du tout dans cette logique-là? Non, je suis pas dans cette idée. L'idée c'est plutôt d'apporter toute mon expérience et de pouvoir aider les filles à performer, de développer l'autonomie, ne pas vouloir être omniprésent, ce qui aussi va préparer une suite. L'équipe de France, c'est des joueuses qui mènent le groupe, qui sont très expérimentées. Et moi, j'essaye d'apporter un petit plus, notamment dans le domaine tactique. Après, c'est souvent quand même les joueuses qui gagnent les matchs et dans les moments ultimes, dans le bruit, vous savez, le coach, il n'a pas forcément un rôle essentiel à ce moment-là. C'est en amont, par contre, qu'on essaye de faire en sorte qu'elles développent un jeu, qu'elles sont capables de maîtriser, qu'elles sont capables de mettre en œuvre. Mais il y a des vrais leaders en équipe de France, il faut s'appuyer sur elles. Vous avez touché le Saint Graal avec l'or olympique à Tokyo. Vous en avez parlé tout à l'heure avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour reprendre une expression d'un ancien président, est-ce que vous y pensez tous les jours en vous rasant? Oui, tous les jours. Les JO, Paris, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a une énorme pression sur le sport français. On voudrait doubler les médailles par rapport à d'habitude. Et puis le handball n'a pas l'habitude de décevoir. Je pense que pour tous ceux qui font des tableurs sur qui peut gagner, eh bien, tout le monde a fait une croix dans la colonne or pour le handball français masculin et féminin. Mais ça va être une joie extraordinaire de jouer à Paris, ensuite de jouer à Lille, au stade Pierre-Mauroy. On sait qu'on va être soutenu. On a bien l'intention, dès les quarts de finale, de remplir le stade Pierre-Mauroy. Ça va être quelque chose de sublime, on s'y prépare avec sérénité, mais c'est vrai, avec beaucoup d'envie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas négliger ce qui va se passer auparavant, parce qu'on a déjà les JO dans la tête. Merci beaucoup Olivier, et puis bonne chance pour cet Euro. Merci.